Et si je vous disais que la chose la plus puissante que vous puissiez jamais dire à une femme est de ne rien dire du tout? Et si le silence, pur, glacial, n'était pas une faiblesse, mais la manœuvre la plus redoutable que vous puissiez effectuer? Voici la vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais. Supplier, expliquer, courir après, rien de tout cela ne la fera revenir. Cela ne fait que confirmer ce qu'elle croit déjà, qu'elle a du pouvoir sur vous, que vous avez besoin d'elle pour vous sentir un homme. Non, dès la seconde où elle s'en va, vous ne vous battez pas pour elle, vous vous battez pour vous-même. Le sans contact, no contact, n'est pas un jeu puéril pour qu'elle ressente votre manque. C'est le bouton de réinitialisation de votre identité. C'est ainsi qu'un homme brisé redevient dangereux. Vous voulez savoir ce qui la perturbe vraiment? Quand l'homme qu'elle s'attendait à voir anéanti devient silencieux, quand il ne regarde pas ses stories, ne lui envoie pas de messages, ne s'effondre pas. Ça, c'est le silence. Ce n'est pas vous qui êtes froid, c'est vous qui devenez intouchable. Et dès la seconde où elle réalise qu'elle ne peut plus vous atteindre, c'est là que le regret s'installe. Parce que les femmes ne craignent pas de perdre l'amour, elles craignent de perdre le contrôle. Il s'agit d'un homme qui a été pris par surprise, un homme bien, loyal, présent, peut-être même trop présent. Il était là, à donner le meilleur de lui-même, et elle est partie quand même. Elle pensait que l'herbe était plus verte ailleurs, elle pensait qu'il supplierait. Elle l'a sous-estimé. Et maintenant, elle apprendra que perdre un homme qui connaît sa valeur est le genre de douleur qui se manifeste à 2 heures du matin, quand son téléphone est à 1% et que vous ne répondez plus. Le sans-contact n'est pas une vengeance, c'est une révélation. Il révèle qui elle est vraiment et qui vous étiez destiné à devenir. C'est le moment où vous cessez d'être émotionnel, vous cessez d'essayer de lui faire comprendre. Vous cessez de perdre votre pouvoir et vous devenez silencieux, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous en avez fini de donner des explications à des personnes qui ne méritent pas d'y avoir accès. Alors, ne lui envoyez pas de messages, ne regardez pas sa vie à travers un écran, laissez-la s'interroger, laissez-la sombrer dans la spirale, et que ce soit le chapitre où vous vous élevez. Parce que lorsque vous maîtrisez vos émotions, lorsque vous adoptez une indifférence stoïque, vous devenez la seule chose à laquelle elle ne s'attendait pas, libre. Si vous en avez fini de jouer les idiots, si vous êtes prêt à devenir silencieux et souverain, appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous. Mon silence est mon pouvoir. Maintenant, commençons. Numéro 1. Le silence crie plus fort que les mots. Quand elle est partie, elle s'attendait à du bruit. Elle s'attendait au chaos, au drame, à un effondrement. Elle pensait que vous appelleriez 100 fois, que vous inonderiez ses messages privés, que vous la supplieriez de parler, d'expliquer, de reconsidérer. C'est le scénario auquel elle s'était préparée, celui qu'elle avait déjà vu. Elle voulait cette dernière dose d'ego, la preuve qu'elle était inoubliable, que vous étiez perdu sans elle. Mais vous ne lui avez rien donné, juste le silence. Et ça ne faisait pas partie de son plan, parce que le silence n'est pas le vide. Le silence est pression. Le silence est pouvoir. Quand vous ne dites rien, vous ne lui donnez pas ce dont elle a désespérément besoin, de l'attention. Et quand l'attention se tarit, le doute commence à l'envahir. Elle est laissée seule dans la chambre d'écho de ses propres décisions. Et soudain, la rupture ne semble plus aussi nette qu'elle l'imaginait. Elle commence à se demander, était-il vraiment si calme? Pourquoi n'a-t-il pas cherché à me contacter? Est-il déjà avec quelqu'un d'autre? C'est là que la psychologie sombre entre en jeu. Dès la seconde où vous cessez de réagir, vous changez la dynamique. Maintenant, c'est elle qui pense à vous. Votre silence la force à faire face au vide. Et ce vide, c'est là que réside votre pouvoir. Un homme qui ne plaide pas, ne poursuit pas, n'explique pas. Cet homme est dangereux parce qu'il n'essaie pas d'être entendu, il n'essaie pas de la reconquérir, il lâche prise, et en lâchant prise, il devient l'homme qu'elle n'a jamais vraiment connu jusqu'à ce qu'il soit parti.
Le stoïcisme enseigne l'une des vérités les plus froides de la vie. Le seul véritable contrôle que vous ayez est sur vous-même, vos réactions, votre discipline, vos décisions. Et quand vous partez en silence, vous dites à chaque respiration « Je ne suis plus à vendre ». Ce genre d'immobilité est magnétique, car elle ne vient pas de la fierté, elle vient du pouvoir. Pendant qu'elle regarde votre dernière story en boucle, scrutant chaque publication à la recherche d'un message caché, vous construisez tranquillement, froidement, avec détermination. Vous ne consultez pas sa page, n'aimez pas ses photos, ne jouez pas le jeu. Parce que c'est vous qui mettez fin au jeu maintenant. Votre silence est la leçon qu'elle n'aurait jamais pensé devoir apprendre. Elle pensait avoir le temps. Elle pensait que vous seriez une option pour toujours. Mais maintenant, ces appels restent sans réponse. Ces messages ne sont pas lus, voire jamais vus. Et cette absence, cette énergie imperturbable, c'est ce qui persiste dans son esprit, plus que n'importe quelle excuse ne pourrait jamais le faire. C'est le nouveau vous, stoïque, ancré, lucide. Vous ne criez pas. Vous ne publiez pas de citations. Vous ne vous expliquez pas. Vous disparaissez simplement des radars. Et ce silence, c'est son pire cauchemar. Si vous en avez fini de vous expliquer aux personnes qui sont parties, appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous « Elle a perdu l'accès, pas la valeur ». Numéro 2. Arrêtez de vous expliquer. Elle est partie. Qu'elle l'ait dit directement ou qu'elle se soit simplement éloignée, le message était clair. Tu n'es pas ce que je veux en ce moment. Et quelle est la première chose que font la plupart des hommes? Ils commencent à écrire des paragraphes pour essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, pour essayer de prouver qu'ils méritent une seconde chance, pour essayer de s'expliquer afin d'être aimés à nouveau. Mais voici la dure vérité. Dès la seconde où vous commencez à expliquer, vous avez déjà perdu. Parce que maintenant, vous cherchez son approbation pour valider votre réalité. Et ce n'est pas du pouvoir, c'est de la soumission. Non, arrêtez de vous expliquer. Vous ne lui devez pas une analyse de vos émotions. Vous ne lui devez ni clarté, ni clôture, ni une fin propre. Elle a pris une décision. Laissez-la assumer. Vous pensez que l'explication apportera la compréhension? Ce ne sera pas le cas. Cela ne lui donne que plus d'informations pour vous dévaloriser. Chaque message que vous envoyez après la rupture dit « Je suis toujours émotionnellement disponible pour que tu me rejettes ». Les femmes ne regrettent pas les hommes qui expliquent. Elles regrettent ceux qui disparaissent avec une certitude tranquille. Vous voulez savoir ce qui les hante? Quand l'homme qu'elle pensait avoir cerné ne joue pas le rôle qu'elles lui ont attribué, quand il ne supplie pas, ne discute pas, ne sort pas de son personnage, quand il disparaît simplement comme une ombre et qu'elle ne peut plus le lire. C'est l'arme du stoïcisme, la raison plutôt que la réaction. Vous ne devez pas votre paix à quelqu'un qui l'a brisée. Et si elle se souciait vraiment de votre perspective, elle l'aurait demandé avant de partir. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est partie et cette démarche était son explication. La psychologie sombre inverse le scénario. Chaque message sans réponse, chaque moment de silence crée de l'incertitude. Maintenant, c'est elle qui essaie de donner un sens à tout cela. Était-il vraiment si attaché à moi? Pourquoi ne s'est-il pas battu pour moi? Cette boucle de réflexion excessive, c'est là que naît le vrai regret. Et cela n'arrive que lorsque vous cessez de distribuer des dissertations émotionnelles. Voici ce que les hommes stoïques comprennent. Les gens prennent des décisions. Vous les respectez, non pas parce qu'elles sont justes, mais parce que vous en avez fini de vous expliquer à des gens qui ont pris leurs décisions. Vous continuez votre chemin et votre silence lui dit tout ce qu'elle a besoin de savoir sans lui donner la satisfaction d'une clôture. Laissez vos actions être votre déclaration finale et laissez votre silence être votre limite. Parce que lorsque vous arrêtez d'expliquer, vous arrêtez de saigner. Vous arrêtez de justifier votre valeur à quelqu'un qui ne pouvait manifestement pas l'avoir. Si vous en avez fini de demander la permission d'avancer, appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous.
Je ne dois d'explication à personne. Numéro 3. Les émotions sont des menteuses. Les faits sont la liberté. Juste après la rupture, votre esprit entre en guerre avec lui-même. Une partie de vous sait qu'elle est partie, mais l'autre partie, la partie émotionnelle, s'accroche toujours au fantasme. Vous rejouez les souvenirs, l'imaginez revenir. Essayez de vous convaincre que tout cela n'était qu'un malentendu. Vous commencez à négocier avec votre propre douleur. Mais voici ce que le stoïcisme enseigne. Les émotions mentent, elles déforment, elles dramatisent. Elles prennent un sentiment temporaire et vous convainquent qu'il est éternel. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose d'inestimable. Mais soyons brutalement honnêtes. Qu'avez-vous vraiment perdu? Quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui a vu votre loyauté et est quand même parti. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas un partenariat, c'est une leçon. Et plus tôt vous affronterez les faits, plus tôt vous vous libérerez. Le fait est, elle ne vous valorisait pas assez pour rester. Le fait est, vous lui avez donné de l'espace, des efforts, de l'engagement, et elle vous a quand même tourné le dos. Le fait est, si elle était destinée à votre avenir, elle n'aurait pas fui votre présent. C'est la réalité. Et les faits se moquent de votre douleur. Voyez-vous, les émotions veulent vous bloquer. Elles veulent que vous consultiez ces stories, que vous l'imaginiez avec quelqu'un d'autre, que vous rejouiez les derniers mots qu'elle a prononcés. Mais les faits vous libèrent. Ils vous disent « Elle est partie, tu respires encore ». Quelle est la suite? C'est là que votre pouvoir commence à revenir. La psychologie sombre le sait. Les personnes qui ne peuvent pas gérer leurs émotions sont facilement contrôlables. Et dès la seconde où elle sait que vous êtes toujours émotionnellement affecté par elle, elle contrôle la situation. Elle peut vous donner des miettes d'attention, vous faire languir, vous maintenir sous perfusion émotionnelle. Mais quand vous passez de l'émotion à la logique, quand vous regardez la situation avec une clarté froide, tout change. Elle perd le contrôle et vous gagnez en sang-froid. Le stoïcisme ne consiste pas à ne rien ressentir. Il s'agit d'agir uniquement sur ce qui compte. Vous ressentez la douleur, mais vous ne la poursuivez pas. Vous ne la nourrissez pas. Vous la laissez brûler et vous la laissez passer. Parce que vous comprenez que l'homme le plus dangereux est celui qui est émotionnellement discipliné. Non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il refuse d'être manipulé. Alors quand ces sentiments montent, et ils monteront, ne les suivez pas. Observez-les, étudiez-les. Laissez-les vous enseigner quelque chose, mais ne les laissez jamais prendre vos décisions. Parce que la vérité est que vos émotions ne définissent pas la réalité. Votre réponse à la réalité, si. Si vous en avez fini d'être contrôlé par les sentiments au lieu de la vérité, appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous les faits avant les sentiments, toujours. Numéro 4. Le rejet est un miroir, pas un verdict. Le rejet fait mal. C'est l'un des sentiments les plus bruts, les plus dévastateurs pour l'ego que vous puissiez éprouver. Quand elle part, cela semble personnel, comme une attaque directe contre votre valeur. Et dans cette douleur, il est facile de commencer à penser « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi n'étais-je pas suffisant ?» Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Son rejet n'était pas un verdict sur votre valeur. C'était un reflet de sa perception, et la perception est toujours limitée, biaisée et souvent erronée. Voyez-vous, le rejet n'est pas la preuve que vous n'étiez pas assez bien. C'est la preuve que vous n'étiez pas aligné avec ce qu'elle pensait vouloir à ce moment-là. C'est tout. Et devinez quoi? Les gens ne veulent pas toujours ce qui est bon pour eux. Les gens recherchent le chaos. Les gens fuient la stabilité. Les gens prennent des décisions basées sur la peur et les regrettent plus tard. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre fardeau à porter. Quand elle est partie, elle n'a pas exposé vos défauts. Elle a exposé sa lentille. Elle a révélé comment elle voit l'amour, comment elle gère la pression, avec quelle facilité elle s'éloigne de quelqu'un qui était là pour elle. Et voilà, c'est le miroir. Son départ ne signifiait pas que vous étiez indigne.
Il signifiait que vous ne correspondiez plus à son idée de contrôle, de validation ou de commodité. La sagesse stoïque nous enseigne ceci. Les événements externes comme le rejet sont neutres. C'est votre jugement qui les rend bons ou mauvais. Ainsi, quand elle est partie, vous aviez un choix. Croire le mensonge selon lequel vous n'étiez pas suffisant ou comprendre qu'elle n'a tout simplement pas reconnu la valeur que vous apportez. Et ce n'est pas grave. Tout le monde n'a pas les yeux pour voir quelqu'un d'authentique. C'est là que la psychologie sombre intervient. Quand vous internalisez le rejet, vous poursuivez, vous obsédez, vous essayez de prouver votre valeur. Mais quand vous voyez le rejet comme une donnée, pas une identité, tout change. Vous ne poursuivez pas. Vous observez. Vous étudiez le schéma. Vous vous améliorez, pas pour elle, mais pour votre prochain niveau. Et cette évolution silencieuse, c'est ce qu'elle ressentira, mais ne comprendra jamais pleinement. Elle reviendra peut-être, la plupart le font, mais d'ici là vous serez trop avisé pour tomber dans le panneau. Parce que l'homme qui utilise le rejet comme carburant ne reste pas bloqué. Il devient rare, concentré, intouchable. Et les femmes, n'oubliez pas ceux qui s'élèvent sans elles. Alors la prochaine fois que vous sentirez cette piqûre, ne vous diminuez pas. Tenez-vous plus droit. Ce n'était pas une balle dans votre cœur, c'était un miroir pour votre esprit. Regardez dedans, apprenez-en et passez au niveau supérieur. Si vous en avez fini de prendre le rejet comme une preuve au lieu d'une perspective, appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous. Le rejet m'a affiné. Numéro 5. L'obsession est une auto-trahison. Appelons les choses par leur nom. L'obsession. Pensez constamment à elle, se demandez ce qu'elle fait, avec qui elle est, si vous lui manquez. Consultez son profil, suranalysez son silence, rejouez les conversations comme si elle détenait un code secret. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-trahison. Et chaque fois que vous y cédez, vous perdez un peu plus de votre dignité. Vous n'avez pas été mis ici pour orbiter autour de quelqu'un qui est parti. Mais l'obsession vous fait croire qu'il y a encore quelque chose à réparer, quelque chose à poursuivre, quelque chose à gagner. Non. Au moment où vous commencez à obséder, vous livrez votre monde intérieur à quelqu'un qui vous a déjà laissé partir. C'est la vérité. L'obsession, c'est donner sa loyauté à quelqu'un qui ne pense même pas à vous. Et ce n'est pas de la force, c'est de l'esclavage. Les hommes stoïques ne poursuivent pas ce qui est déjà parti. Ils ne négocient pas avec la réalité. Ils l'acceptent, absorbent le coup et redirigent cette énergie vers l'intérieur. Parce que chaque seconde que vous pensez à elle, c'est une seconde que vous ne construisez pas. C'est du temps, de la concentration et du pouvoir gaspillé pour quelqu'un qui a choisi de se soustraire de votre vie. Elle a pris une décision. Vous l'honorez en lui faisant ressentir tout le poids de votre absence, pas en vous accrochant à l'idée d'elle. Voici ce que la psychologie sombre comprend. L'obsession est visible. On peut la sentir à travers l'écran, on peut la flairer dans les messages, et rien ne repousse quelqu'un plus vite qu'une énergie qui dit « J'ai besoin de toi pour me sentir bien ». Vous voulez qu'on se souvienne de vous? Détachez-vous. Vous voulez être respecté? Soyez silencieux. Vous voulez qu'elle ressente votre absence? Commencez à la traiter comme si elle n'existait plus dans votre univers émotionnel. Vous n'avez pas besoin de vengeance. Vous avez besoin de retenue. Vous devez comprendre que courir après ce qui est parti est le moyen le plus rapide de rester coincé. Et quand vous cessez de vous trahir pour le fantasme de son retour, vous devenez un homme qui commande sa propre gravité. Le stoïque ne supplie pas la tempête de s'arrêter. Il reste immobile jusqu'à ce qu'elle passe. Parce qu'il sait que courir après le vent ne fait que le rendre ridicule. Alors arrêtez d'obséder. Arrêtez de rejouer. Arrêtez de vous diminuer. Chaque fois que vous pensez à elle, rappelez-vous, vous n'êtes pas quelqu'un pour qui on doit supplier. Vous n'êtes pas quelqu'un à négliger. Vous êtes le prix. Et vous ne perdez que lorsque vous l'oubliez. Si vous en avez fini de vous trahir au nom de l'obsession, appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous « Je choisis la paix plutôt que la fixation ».
Numéro 6. Elle revient vers ce qu'elle ne peut pas contrôler. Voici le rebondissement que personne ne vous dit. Elle revient toujours faire un tour. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas le mois prochain, mais ça arrive. Et pas parce qu'elle réalise soudainement votre valeur. Non, c'est parce que vous êtes devenu ce qu'elle n'aurait jamais cru possible. Intouchable, émotionnellement verrouillé, indisponible, concentré. Vous êtes devenu un homme auquel elle n'a plus accès. Et ce genre d'homme, c'est rare. C'est magnétique, c'est un problème pour elle. Les femmes regrettent rarement la rupture lorsque vous suppliez. Elles la regrettent lorsque vous devenez silencieux et ne regardez jamais en arrière. Lorsque vous arrêtez de regarder ses stories, lorsque vous arrêtez de réagir, lorsque vous n'essayez rien de prouver, elle commence à se demander « L'ai-je mal lu ? A-t-il vraiment tourné la page ? En a-t-il fini avec moi pour de bon ?» Cette incertitude, c'est le poison qu'elle vous a versé, maintenant servi glacé. La psychologie sombre enseigne cette vérité. Les gens désirent ce qu'ils ne peuvent pas prédire, ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et lorsque vous passez d'émotionnellement disponible à émotionnellement imperturbable, le pouvoir change de camp. Vous devenez une énigme. Et ce mystère la rongera vivante parce que la partie d'elle, qui se sentait autrefois puissante sur vous, se sent maintenant impuissante sans vous. Voici ce que le stoïcisme ajoute à la formule. L'indifférence n'est pas la haine, c'est la liberté. Vous n'êtes pas en colère, vous n'êtes pas amer, vous n'avez tout simplement plus besoin d'elle. Et ce genre de souveraineté émotionnelle, c'est ce qui les fait revenir. Pas parce que vous avez poursuivi, pas parce que vous avez joué à des jeux, mais parce que vous avez tellement dépassé l'ancienne version de vous-même qu'elle ne reconnaît même pas l'homme que vous êtes devenu. Et si elle tend la main, cela ne ressemblera pas à une victoire. Cela ressemblera à un rappel. Un rappel de qui vous étiez quand vous pensiez encore que son approbation comptait. Un rappel qu'elle est partie et que vous avez vécu, prospéré, construit. Que son départ a été l'étincelle d'un niveau de croissance qu'elle n'était pas équipée pour gérer. Donc, si elle revient, ne le voyez pas comme une validation, voyez-le comme une confirmation. Vous êtes devenu incontrôlable. Et les gens reviennent toujours vers ce qu'ils contrôlaient autrefois, mais ne peuvent plus contrôler. Si vous en avez fini d'être quelqu'un qu'elle peut prédire, appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous. Elle ne peut pas récupérer ce qu'elle a abandonné. Numéro 7. Le sans contact est pour vous, pas pour elle. Terminons par la vérité qui remet tout en ordre. Le sans contact n'a jamais été à propos d'elle. Ce n'était pas une manœuvre habile pour qu'elle ressente votre manque. Ce n'était pas une astuce de psychologie inversée et ce n'était certainement pas pour la récupérer. Le sans contact est le moment où vous arrêtez complètement de jouer le jeu. C'est lorsque vous cessez de la placer au centre de l'histoire et que vous recommencez à vivre votre vie. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Quand elle est partie, elle s'attendait à ce que vous restiez émotionnellement investi. Elle s'attendait à ce que vous regardiez de loin, que vous restiez dans son ombre numérique, que vous preniez des nouvelles de temps en temps. Mais le sans contact est la façon dont vous récupérez votre identité. Vous disparaissez des radars, non pas pour lui faire passer un message, mais pour redécouvrir votre voix sans elle. Parce qu'il n'a jamais été question de gagner son attention. Il s'agissait de couper le cordon et de trouver la clarté dans le silence. Vous voulez savoir quand vous gagnez vraiment. Pas quand elle vous envoie un nouveau message. Pas quand elle dit « tu me manques ». Vous gagnez lorsque vous voyez son nom apparaître sur votre téléphone et que vous ne ressentez rien. Pas d'anxiété, pas de montée d'excitation. Juste l'immobilité, la neutralité, la paix. C'est là que vous savez que vous n'avez pas seulement survécu à elle, vous l'avez dépassée. Le sans contact est votre terrain de guérison. C'est la salle de sport pour votre esprit. C'est le moment où votre obsession se brise et où votre objectif se réveille. Et quand vous comprenez enfin qu'il n'a jamais été question de la récupérer, mais de vous récupérer vous-même, tout le jeu change. Vous cessez de réagir.
Vous cessez d'espérer, vous commencez à construire. Le stoïcisme consiste à choisir la discipline plutôt que l'impulsion, le silence plutôt que le chaos, le progrès plutôt que la douleur. Vous n'êtes pas froid, vous êtes lucide, vous n'êtes pas en colère, vous êtes aligné. C'est ce que le sans contact vous donne, l'espace pour reconstruire sans interférence, l'espace pour vous transformer en l'homme qui n'a pas besoin de la validation de celle qui est partie. Et si elle revient, ce n'est pas votre récompense, c'est sa conséquence. Parce que le sans contact ne l'a pas puni, il vous a protégé de donner votre cœur à quelqu'un qui ne savait pas comment le tenir. Alors restez silencieux, restez concentré, restez discipliné, parce qu'en fin de compte, il ne s'agissait pas d'elle. Il s'agissait toujours de vous, devenant qui vous étiez destiné à être. Si vous en avez fini d'essayer d'être choisi et êtes prêt à vous choisir vous-même, appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous « Le sans contact m'a sauvé ». On vous a menti, conditionné à croire qu'être un homme signifie courir après, plaider, expliquer, prouver votre valeur à quelqu'un qui est parti. Mais maintenant, vous savez mieux. Vous avez vu ce que fait le silence. Vous avez senti ce que le détachement construit. Vous avez appris que le sans contact n'est pas une tactique. C'est une transformation. Elle pensait vous avoir brisé, mais en réalité, elle vous a juste révélé. La douleur n'était pas la fin, c'était le début d'une version de vous qui ne supplie plus d'être choisie parce qu'elle est trop concentrée à se choisir elle-même. C'est la bénédiction stoïque. C'est la stratégie qu'elle n'a jamais vue venir. Il ne s'agit pas d'amertume, il s'agit de limite. Il s'agit de devenir le genre d'homme si centré, si ancré, si concentré que les gens ressentent votre absence plus qu'ils n'ont jamais apprécié votre présence. Vous ne vous contentez pas de ne pas avoir de contact. Vous devenez silencieux, vous devenez fort, vous devenez souverain. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cette envie de craquer, de tendre la main, de prendre des nouvelles, ne le faites pas. Vous n'êtes plus cet homme. Cet homme est mort le jour où elle est partie. Et l'homme qui a pris sa place, il ne poursuit pas. Il crée, il dirige, il s'élève. Vous ne cherchez pas une clôture. Vous êtes la clôture.